Bonjour, donc voici la deuxième partie du tutoriel sur le Dynamic Paint. Donc cette deuxième partie fait suite à la première et dans celui-ci nous allons voir comment améliorer les choses, faire des effets de peinture un peu plus sophistiqués, utiliser plusieurs surfaces de peinture et combiner différents effets. Et nous verrons aussi comment animer les textures sur la peinture. Voilà, donc bon, bah, maintenant on va voir comment on fait tout ça. Bon, on va voir une autre technique pour, par exemple, limiter les effets sur les bords. Vous voyez, ici, là, c'est un peu... donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut, dans la boule est sélectionnée, dans Dynamic Paint, on va sélectionner non plus Mesh Volume, mais Mesh Volume Proximity. Seulement, il va falloir régler le flou autour. Donc là, dans la distance, on va mettre 0.1 par exemple, à ajuster, il faut voir. Et on relance le rendu pour voir. Voilà. Donc ça paraît correct. Hein. Voilà, bon, ça c'est encore une autre façon de faire. Bon, là nous allons voir comment utiliser une autre option comme Proximity. Donc suivant le réglage qu'on va avoir, ça va être plus ou moins large. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc voilà. Donc si on déplace le curseur comme ceci, vous voyez, hein, donc là la proximité est beaucoup plus large. Si on diminue la distance qu'on va la passer, par exemple à, allez, on va mettre 0.1, on relance cette animation, là, et quand c'est fini, on redéplace le curseur, et vous voyez que les bords là sont beaucoup plus ténus, hein. Donc ça c'est encore un autre processus. Bon, là nous allons voir une autre option Object Center. Ok. Nous repartons au départ, nous faisons Alt A. Et vous voyez, au centre. Voilà. Évidemment, si on augmente la distance, on va mettre 1 par exemple. Voilà. C'est beaucoup plus large. Bon, maintenant nous voulons donner un peu d'épaisseur à la peinture. Donc là, nous allons revenir sur Mesh Volume plus Proximity. Et pour la Proximity, nous allons mettre une distance de 0.1. D'accord. Nous faisons un test pour voir si ça peint correctement. D'accord. C'est bon. Et maintenant, nous allons ajouter dans le Dynamic Paint. Donc, on sélectionne le canvas. Dans le canvas, donc là, on voit que on peut ajouter une autre surface de peinture. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir qu'une. Donc, on ajoute une autre surface en cliquant sur plus. Voilà. Bon, évidemment, on peut lui mettre un nom. On va mettre, par exemple, épaisseur, là, hein. D'accord. On met anti-aliasing. D'accord. Ici, dans Surface Paint, on va choisir Displace à la place. D'accord. Et ensuite, voilà. Donc, maintenant, pour le Displace, on va
il y a un facteur de déplacement. Bon, si on fait un premier rendu, on voit que là, le displacement, il se fait à l'intérieur. C'est pas ça qu'on veut. Et en plus, bon, vous voyez, c'est assez saccadé. On va voir aussi comment il faut faire. Donc, ici, le facteur de displacement, on va lui mettre un petit... donc là, comme on était à l'intérieur, ben, il va falloir qu'on mette moins 0,1 pour sortir vers l'extérieur. D'accord? Et on refait un test. Vous voyez que là, on peut mettre encore un peu plus d'épaisseur. On va mettre moins 0,2. Allez, on n'est pas à 0. Allez, 0,25. Hein? On relance pour voir que là, on a bien de l'épaisseur. Vous voyez? Alors par contre, il y a un petit problème. Vous voyez là? Il va falloir qu'on rajoute ce qu'on appelle des substeps. On va passer à 2, 3, 4, 5. Ça permet d'enregistrer des images intermédiaires. D'accord? On relance. Et vous voyez que là, maintenant, la surface, elle est nickel. Hein? Et on a notre épaisseur. Hein? Voilà. Donc là, nous allons mettre franchement un peu plus d'épaisseur. On va faire moins 0,5 pour voir. Moins 0,5. Ok. On relance. Vous voyez que là, l'épaisseur est de plus en plus importante. On peut remettre encore moins 0,8. On relance. Alors là, on n'est plus dans de la peinture, hein, vous voyez. Voilà. Bon, évidemment, on peut aussi le faire dans l'autre sens, hein, mais il faut qu'on passe en positif. 0,8. On va avoir un déplacement vers le bas. Voilà. Vous voyez? Alors, on peut essayer de limiter ça aussi. Alors pour ça, ben, on va augmenter le substep à 10 par exemple, mais bon, ça risque de ralentir un peu, hein. Mais normalement ça doit améliorer, puisqu'il calcule encore plus d'images intermédiaires. Bon, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au niveau du facteur de displacement, il faut y aller quand même doucement. Hein, 0,25. Faut pas aller trop loin non plus, parce que après, il y a trop de déformations sur les bords. Hein. Bon, là c'est à peu près acceptable. Bon, c'est un peu normal, hein, parce que tout est lié aux subdivisions. Hein. Évidemment, on pourrait rajouter du subsurf, mais ça équivaut à augmenter les subdivisions, donc ralentir votre machine. Donc ici, donc on peut baquer un dynamique seul ou baquer tous les dynamiques en même temps. Hein. Par contre, bon, si c'est vous avez fait un bac, ça va être free back. Si c'est tous les bacs que vous voulez libérer, il faut faire free all back. Voilà. Hein. Donc, ben, on va. Alors, si vous avez plus besoin de ce dynamique là, vous le supprimez, moins. Voilà. Et on est de retour au premier paramétrage. Voilà. Hein. Bon, maintenant, nous pouvons très bien, au matériel de la boule,
lui mettre une texture. D'accord. On ajoute une nouvelle texture. Nous choisissons le type de texture. On va prendre par exemple Voronoi. Voronoi, on va prendre allez, Chebyshev, non, Manhattan. On va augmenter l'assise. Donc on va ajouter un ramp color pour pouvoir contrôler la couleur. Donc ici on va supprimer l'alpha. Donc on enlève l'alpha. Ici on va mettre une couleur. Allez, on va mettre un peu de rouge. D'accord. Voilà. Et puis bon, on fait un premier essai là, et vous voyez que la texture s'applique avec le matériel. Hein, voilà. Bon là c'est n'importe quoi, hein, c'est juste pour montrer qu'on peut très bien ajouter des textures. Bon évidemment là il aurait fallu que la boule elle roule parce que là elle glisse. Donc on verra ça un peu plus tard avec un rouleau où on va vraiment imprimer quelque chose de bien, quoi. Bon, maintenant nous allons voir comment on va pouvoir appliquer plusieurs couleurs avec des transitions en les animant. Bon, on sait que dans les champs, tous les champs calculés de Blender, on peut animer ça directement. Bon, on va décocher Use Object Material pour avoir accès à la couleur. Vous avez vu qu'ici, j'ai ouvert le doc sheet où on voit toutes les clés d'animation, hein, qui sont ici. Donc ça, c'est les clés qui permettent d'enregistrer la position, la location. Hein. Donc maintenant, on va animer le matériel de la boule. Bon, pour animer le matériel de la boule, donc là on est sur la première frame, et comme on le sait dans Blender, bon, si vous voulez animer le matériel directement, il faut aller dans le matériel de la boule et faire la même chose. Hein. Donc là, on positionne le curseur sur ce champ-là, on appuie sur I. Vous voyez, ça change de couleur autour. Donc là, il a enregistré la première clé, les premières clés. Donc maintenant, nous allons sur la frame 18, voilà. Ok. Nous changerons la couleur. Nous allons mettre une couleur en bleu clair, par exemple. Hein. Et nous réappuyons sur I. Vous voyez, il a posé une autre série de clés. Maintenant, nous allons sur la frame suivante. Donc là, on est sur la 34. Ok. Nous allons donc sur le matériel, nous changeons la couleur. Ici, nous allons mettre un vert. Un bon vert, assez foncé, voilà, et nous appuyons sur I, vous voyez, ça a encore changé, et il a posé l'autre série de clés. Nous allons sur la frame 50, voilà, et sur la frame 50, nous changeons la couleur, et nous allons mettre du rouge, bien rouge. Ok, nous mettons notre curseur au-dessus du champ, nous appuyons sur I, et il a posé la dernière série de clés. Nous allons maintenant à l'origine, nous faisons Alt A, et vous voyez que la couleur change, voilà. D'accord ?
Bon, maintenant, nous voudrions supprimer ces clés. Comment on fait? Parce que c'était pas ça qu'on voulait faire, ou on voudrait faire autre chose. On clique ici. On maintient la touche majuscule enfoncée. On clique sur la deuxième, la troisième. Et nous appuyons sur suppresse. Et vous voyez, regardez, hop, ça y est, ça a disparu. Donc les clés ont été supprimées. Et maintenant, on est comme on était avant. Voilà. Et on peut soit recommencer ou faire autre chose, on fait ce qu'on veut, quoi. Bon, si on avait voulu faire la même chose, mais sur le matériel de la boule, donc on aurait coché Use Object Matériel, il aurait fallu aller dans le matériel et faire la même chose sur ce champ-là. Hein? Donc maintenant, on va voir comment modifier, parce qu'on a du bleu là, et on voudrait aller vers une transition alpha. Donc là, on a encore un champ calculé. Donc on met la souris sur ce champ. D'accord? On appuie sur I. Vous voyez, il passe en jaune le champ. Et il a ajouté la clé avec un nom ici. Donc là, on va carrément aller sur la dernière. Hein. Et là, on va aller changer la valeur, mettre 0. Voilà. Et nous appuyons avec le curseur sur le champ, sur I, pour que ça passe en jaune. Et là, enregistrer la clé à la fin. Donc là, maintenant, on revient au début. Et nous faisons Alt A. Et vous allez voir que la couleur s'estompe petit à petit pour aller vers quelque chose de totalement transparent. Voilà. Donc c'est pareil là. Si on veut supprimer ça, on clique dessus, là, ici, et on appuie sur suppresse pour faire disparaître les clés. Et regardez, hop, ça y est, c'est revenu normal. Bon, maintenant nous allons jouer avec le champ Paint Distance. Donc là, ici, on choisit ce que l'on veut, mais là, on va faire ça avec Object Center. Par exemple, si on veut faire de l'écriture, on va jouer avec ça. Donc, Alt A, voilà ce que ça fait le Pen Center. Bon, là, on est au centre, mais bon, on voudrait qu'il y ait une variation dans la largeur pour faire, par exemple, des pleins, des déliés dans de l'écriture. Donc on va voir comment on fait. Là, on a donc Object Center. Ici, nous sommes sur la première frame. Nous allons faire ici, en positionnant le curseur de la souris au-dessus du champ, nous appuyons sur I. Il passe en jaune. Donc il a mis la première clé. Nous allons sur le champ 18, d'accord. Le champ 18, là, nous allons changer la valeur, nous mettons 1, ok. Et nous appuyons sur I pour qu'il passe du vert au jaune. Quand ça est passé en jaune, ça veut dire que c'est enregistré. Nous allons sur la frame 34. Là, nous cliquons, nous mettons 2. OK. Et nous appuyons sur I. Nous allons sur le dernier, la dernière frame, donc la 50. Et là, nous rentrons 0.1. OK. Et nous appuyons sur I. Voilà, toutes nos clés sont enregistrées. Nous allons à l'origine. Donc, on les voit, elles sont ici. Hein. Et nous faisons Alt A. Donc là, on s'aperçoit que y a quand même du flou un peu trop autour. Là, on va régler ce problème-là pour que ce soit plus, que ce soit mieux, quoi. Hein, voilà. Bon, que faut-il pour supprimer le flou, hein, parce que là, on voit que c'est flou autour.
C'est encore un moyen aussi de bien lisser les bords pour que ce soit bien net. Nous allons dans le fall-off, là. Par exemple, là, nous sommes sur Smooth. Si nous cliquons sur Constance, vous voyez, c'est pas, il y a des bords qui sont pas très très nets. Donc là, nous allons cliquer sur Color Ramp. Et dans Color Ramp, nous allons plus ou moins ajuster ce curseur. Vous voyez que le flou il change. Alors si on monte assez près, vous voyez, regardez, là, on a des bords qui sont nets. Voilà. Donc le color ramp, faut pas hésiter à l'utiliser pour avoir des bords très très nets. Hein. Donc ça, là encore, c'est encore un moyen de bien lisser les bords. Hein. Voilà. Donc si on veut supprimer, ben, là c'est pareil, on appuie sur suppresse et puis on a tout supprimé. Hein. Voilà. Donc, bon, dans la prochaine partie, qui sera la partie 3, nous verrons encore des techniques un petit peu plus avancées. Nous verrons comment vraiment plaquer des images. Hein. Et donc, ben, merci d'avoir visionné ce tutoriel. Et à bientôt pour la troisième partie.